Par un étrange paradoxe, les auteurs qui défendent la thèse consensuelle du complot émanant de la CIA appuient largement leur argumentation sur la biographie d'Oswald, alors même qu'ils nient la culpabilité d'Oswald. C'est à peu près aussi utile que d'enquêter sur Oussama Ben Laden pour élucider les attentats du 11 septembre. L'innocence d'Oswald étant admise, la piste à suivre pour trouver le vrai coupable est bien plutôt, logiquement, celle de l'homme qui réduisit Oswald au silence 2 jours après son arrestation, et ainsi empêcha qu'Oswald ne répétât devant une cour de justice ce qu'il avait déjà déclaré de manière furtive à des journalistes dans le couloir du commissariat de Dallas. « I'm just a patsy. Je ne suis qu'un pigeon, un pion. » L'assassin d'Oswald se nomme Jack Ruby. On s'attendrait à ce qu'il soit le personnage le plus investigué de la recherche sur Kennedy. Or, il a fait l'objet de très peu d'attention. Même son véritable nom est ignoré du grand public, tant il est peu cité. Il s'appelait en réalité Jacob Léon Rubenstein. Originaire de Chicago, il était étroitement lié à la pègre juive, la fameuse Yiddish Connection. Son mentor était le gangster d'Hollywood Mickey Cohen, successeur de Benjamin Siegelbaum, dit Bugsy, parrain de Murder Incorporated. Cohen était lui-même en contact avec Menahem Begin, l'ancien chef terroriste de l'Irgun, spécialiste des attentats sous fausse bannière. Cohen avoue dans son autobiographie, je cite, « Je me suis tellement passionné pour Israël que j'ai mis de côté bon nombre de mes activités. Je ne faisais plus rien d'autre que m'occuper de cette guerre de l'Irgun. » Fin de citation. On sait de plus que Ruby téléphona à un associé de Mickey Cohen, Al Gruber, juste après l'arrestation d'Oswald. C'est alors, très probablement, qu'il reçut un contrat qu'il ne pouvait pas refuser, pour des raisons probablement liées à ses dettes. Ruby mourut en prison en 1967. Il n'aurait donc plus été disponible pour un nouveau jugement sous la présidence de Robert Kennedy. Mais son dossier était explosif, et il n'avait pas été avare en déclarations. Par exemple, il avait confié à son avocat William Kunstler, qui le rapporte dans son autobiographie, qu'il avait liquidé Oswald, je cite, « pour les Juifs ». Et il avait fait la même déclaration à son rabbin Hillel Silverman. Ruby n'est qu'un maillon intermédiaire d'un complot qui commence par le guet-apens de Dallas, qui se prolonge par le cover-up de la commission Warren et implique un pacte de silence avec les directions des grands médias. À chaque étape, on trouve les empreintes de l'État profond israélien. Commençons par le guet-apens de Dallas. N'ayant pas de caractère présidentiel officiel, le voyage de John Kennedy à Dallas était sponsorisé et planifié par une organisation nommée le Conseil citoyen de Dallas, Dallas Citizens Council. Kennedy était sur le chemin du gala, organisé en son honneur par cette institution lorsqu'il fut abattu. Le Conseil citoyen de Dallas était un puissant groupe d'influence dominé par des affairistes juifs comme le richissime Julius Sheps, décrit dans un livre sur la communauté juive du Texas comme, je cite, « membre de chaque synagogue en ville et chef de facto de la communauté juive ».